lecture de la parole de Dieu est le premier devoir fondamental de l'Église. Benoît XVI l'a rappelé dimanche matin en ouvrant, en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome, la 12e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques qui portera précisément sur la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. Pendant la messe concélébrée par les 253 pères du Synode, le pape a souligné Il est indispensable que l'Église connaisse et vive ce qu'elle annonce, pour que sa prédication soit crédible, malgré les faiblesses et la petitesse des hommes qui la composent. Commentant ensuite la parabole évangélique des vignerons infidèles, Benoît XVI a rappelé que des nations autrefois riches de foi et de vocation perdent désormais leur identité propre, sous l'influence néfaste et destructrice d'une certaine culture moderne. Ayant décidé que Dieu est mort, certains se déclarent Dieu eux-mêmes et se considèrent comme les seuls artisans de leur propre destin, les propriétaires absolus du monde. Mais lorsque l'homme élimine Dieu de son horizon, est-il réellement plus heureux, s'est demandé le pape. Si dans certaines régions, la foi perd de sa force jusqu'à s'éteindre, a conclu Benoît XVI, citant à nouveau la parabole du Christ, il y aura toujours d'autres peuples prêts à l'accueillir. Dimanche, avant la prière mariale, Benoît XVI a voulu rappeler que le synode des évêques dont il venait d'ouvrir la 12e Assemblée générale est convoqué à la fois pour apporter au pape une aide plus efficace et pour manifester et renforcer la communion ecclésiale. Le but du synode, institué par Paul VI en 1965, est en effet de favoriser l'union étroite et la collaboration entre le pape et les évêques du monde, fournir des informations directes et exactes sur la situation et les problèmes de l'Église, favoriser l'accord sur la doctrine et sur l'action pastorale, aborder d'importants thèmes d'actualité. La dimension synodale est constitutive de l'Église. Elle consiste à rassembler chaque peuple et chaque culture pour devenir un dans le Christ et marcher ensemble derrière lui. Le synode des évêques est une institution permanente établie par le pape Paul VI le 15 septembre 1965 en réponse au père du Concile Vatican II qui souhaitait que demeure vivant l'esprit authentique ayant animé l'expérience du Concile. Un synode des évêques consacré à la parole de Dieu est actuellement en cours à Rome. Synode est un terme grec synodos qui signifie réunion, congrès. Le sens originel du terme, marcher ensemble, exprime fort bien l'essence même du synode, qui est précisément une expression particulièrement fructueuse et l'instrument de la collégialité épiscopale, comme a déclaré Jean-Paul II. Le synode est en effet un lieu de rencontre des évêques entre eux, autour du pape et avec lui, un lieu d'échange, d'information et d'expérience, en vue de la recherche commune de solutions pastorales universellement valables. Brièvement parlant, on peut dire que le synode des évêques est une assemblée des représentants de l'épiscopat catholique dont la tâche est d'aider par ses conseils le pape dans le gouvernement de l'Église. C'est l'Église catholique des 5 continents qui sera représentée au synode des évêques du 5 au 26 octobre sur le thème « La parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église ». Plus de 400 personnes y participent. La 12e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques rassemblera 253 pères, représentant 13 églises catholiques orientales sous iuris, 113 conférences épiscopales, 25 dicastères de la curie romaine et l'Union des supérieurs généraux. Selon des précisions fournies par Monseigneur Nicolas Eterovitch, secrétaire général du synode des évêques, 51 pères viennent d'Afrique, 62 d'Amérique, 41 d'Asie, 90 d'Europe et 9 d'Océanie. 72,3% d'entre eux ont été élus, 15% prennent part aux travaux en vertu de leurs propres fonctions et 12,6% ont été nommés par Benoît XVI. Parmi les 253 pères synodaux, on compte 8 patriarches, 52 cardinaux, 2 archevêques majeurs, 79 archevêques et 130 évêques. L'âge moyen des pères est de 63 ans. On compte 6 femmes parmi les experts et pour la première fois 19 auditrices.
Seule la parole de Dieu est une réalité solide, a souligné Benoît XVI, faisant notamment allusion à l'actualité de ces jours. Le pape a salué les pères du synode ce matin à l'ouverture des travaux du synode des évêques. Ce synode doit aider à une redécouverte de la parole de Dieu et favoriser un renouvellement de l'Église, car celui qui découvre la parole s'engage à l'annoncer dans le monde. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du synode, Monseigneur Nicolas Eterovitch. Le rapporteur général, le cardinal Marc Ouellet, a ensuite évoqué les diverses dimensions de la présence de la parole de Dieu dans la vie de l'Église et souhaité une plus grande confiance et davantage de collaboration entre les exégètes, les théologiens et le magistère. Au premier jour des travaux de la 12e Assemblée générale du Synode des évêques, le grand rabbin de Haïfa, Cher Yashuv Cohen, premier non-chrétien à prendre la parole au cours d'un synode, a reproché aux responsables religieux leur silence pendant l'Holocauste. Dans son texte, le rabbin traitait de la place de la Bible dans le judaïsme, mais en fin de compte, ses propos ont été perçus comme des accusations au pape Pie XII. Au cours des travaux à huis clos, le rabbin Cohen aurait déclaré « Nous ne pouvons pas oublier le fait douloureux que de nombreuses personnes, y compris de grands responsables religieux, ne se soient pas élevés pour sauver nos frères et qu'ils aient choisi de garder le silence, apportant leur aide secrètement. » Ces déclarations ont alimenté le débat sur l'attitude face à la Shoah de Pie XII, dont le 50e anniversaire de la mort sera célébré jeudi par une messe. Les pères du synode participeront à la célébration présidée par Benoît XVI, qui le mois dernier s'était prononcé en faveur du pape Pie XII. Dans un entretien avant son intervention, le rabbin Cohen avait affirmé ignorer, en acceptant l'invitation au synode, la date de cette célébration. Pour être franc, je dois dire que j'ignorais ce qui se serait passé pendant l'Assemblée. Si je l'avais su, et je sais que quelques journaux ont écrit que le seul fait d'être ici voulait dire que je n'aurais pas protesté, je ne serais peut-être pas venu. Le père Thomas Rosica, porte-parole du synode pour les journalistes anglophones, a relevé que le rabbin n'a pas prononcé le nom de Pie XII pendant son intervention. Il a parlé de quelques responsables de l'Église qui n'en ont pas fait assez et qui ont gardé le silence. Cela pourrait être n'importe qui. Même Jean-Paul II, dans le document Nous nous souvenons, fait allusion à ceux qui n'en ont pas fait assez et qui ont gardé le silence. Je ne suis pas si sûr que le rabbin faisait allusion à Pie XII. Ce qu'il a dit dans un entretien avant son intervention au synode est une chose, mais ce qu'il a dit pendant l'Assemblée est autre chose. La Congrégation pour la doctrine de la foi avait reconnu les vertus héroïques de Pie XII en mai 2007. Les promoteurs de sa béatification attendent l'approbation du pape. Il serait opportun que le synode s'interroge sur la pertinence d'une éventuelle encyclique concernant l'interprétation des Écritures dans l'Église. Cette proposition a été faite par l'archevêque de Québec, le cardinal Marc Ouellet, rapporteur général à l'Assemblée générale du synode sur la parole de Dieu, en cours à Rome. Même s'il existe déjà un document de la Commission biblique internationale sur l'interprétation des Saintes Écritures, un document du pape aurait davantage d'autorité et d'impact, estime l'archevêque canadien. Dans les prochains jours, on verra si les pères synodaux, durant les travaux de leur assemblée, se joindront à la proposition du rapporteur général. Pour le père Thomas Rosica, président de la télévision catholique Ciel et Lumière et porte-parole de langue anglaise au synode, cette proposition ne vise pas seulement à mieux connaître les Saintes Écritures, mais à côtoyer davantage le Christ. Il nous a livré ses premières impressions. Il ne s'agit pas seulement d'étudier la parole de Dieu, mais de connaître aussi le Christ, qui est notre ami et qui est la parole vivante. Benoît XVI a écrit personnellement au patriarche de Moscou, Alexis II, réaffirmant dans son message l'importance d'accélérer le chemin vers la pleine unité de tous les disciples du Christ.
À une époque comme la nôtre, si souvent caractérisée par le conflit et la souffrance, ce témoignage de réconciliation se révèle plus que jamais nécessaire si l'on veut que le message joyeux du salut puisse être porté à tous les hommes, explique le pape. Le message a été remis à Alexis II par l'archevêque de Naples, le cardinal Crescenzo Sepe, en visite officielle à Moscou, sur invitation du patriarche en personne et du métropolite Kirill. Le cardinal Sepe lui a remis en même temps que la lettre une relique de Saint Janvier lors d'une audience au Kremlin qui a duré plus d'1 heure le 2 octobre dernier. Dans sa lettre, le pape réaffirme sa profonde affection pour tous ses frères orthodoxes et affirme que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ est un lien qui unit les cœurs de manière profonde et une invitation à ce que tout le monde renforce son engagement pour offrir au monde un témoignage commun du vivre ensemble dans le respect et dans la paix. L'actualité vue de Rome ces derniers jours, c'est essentiellement la tenue au Vatican pendant 3 semaines d'un synode sur la parole de Dieu. Un synode, c'est le thème sur la parole de Dieu dans la vie, dans la mission de l'Église. 250 pères synodaux, des évêques, des cardinaux, des dizaines d'auditeurs, d'experts, de délégués des autres confessions chrétiennes qui sont invités à plancher, invités par le pape à plancher sur la parole de Dieu dans tous ses états. On y a beaucoup parlé de la qualité des homélies lors des messes dominicales, qualité médiocre, disent certains évêques. On y a parlé, entre autres, de la faible connaissance ou de l'ignorance de certains catholiques, de certains fidèles concernant la Bible, ou encore de la montée du fondamentalisme et de la montée des sectes, avec une lecture très arbitraire et très peu correcte de l'écriture sainte. Mais l'actualité au cœur de ce synode, ça a été surtout au tout début des travaux, la présence exceptionnelle et très médiatisée du rabbin juif Cohen, le rabbin d'Haïfa, grand rabbin, qui a été invité par Benoît XVI à parler devant les pères synodaux, tout simplement de la place de la Bible, des Écritures, ou plutôt de la Torah, dans la religion juive. Le rabbin qui a profité de cette tribune très médiatisée pour s'en prendre à la fois au président iranien Mahmoud Ahmadinejad, à ses propos anti-israéliens, antisémites d'ailleurs, à la tribune de l'ONU récemment, mais aussi à Pie XII et à ses prétendus silences sur la déportation et l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le rabbin Cohen qui d'ailleurs s'est opposé fermement à l'éventuelle béatification de Pie XII. Alors réponse du pape au rabbin, réponse du berger à la bergère en quelque sorte, puisque quelques jours après, Benoît XVI a célébré dans la basilique Saint-Pierre le 9 octobre, 50 ans jour pour jour après la mort de Pie XII, une messe à la mémoire de son prédécesseur, Benoît XVI, qui a prié avec les pères synodaux, avec les évêques, pour que se poursuive, a-t-il dit, sans incident la cause de béatification du serviteur de Dieu Pie XII. Une réponse claire donc et sans appel aux nombreux opposants à la béatification de son prédécesseur. Benoît XVI qui a regretté d'ailleurs au cours de son homélie que le débat historique ne soit pas toujours serein sur la figure de Pie XII, et il a d'ailleurs justifié ces silences controversés comme une manière secrète et silencieuse, a-t-il dit, de sauver le plus grand nombre de juifs. Ce que l'on peut dire désormais, c'est que la décision de béatifier ou non, à plus ou moins long terme, Pie XII est désormais dans les mains de Benoît XVI. À la semaine prochaine.